Bienvenue ce matin à l'étude de la parole de Dieu. Je voudrais vous saluer dans les précieux et bons noms de notre Seigneur Jésus. Il y a aussi nos frères qui sont en ligne. Nous les accueillons. Nous allons commencer tout de suite l'étude. Je remercie le frère Madeleine de l'utilité de la prière et aussi notre frère Néla qui nous dirige ce matin durant des moments d'étude et aussi pendant l'étude. Bien, je vais commencer par un rappel parce que c'est nécessaire qu'on regarde les Écritures, comment l'Église a grandi alors que les apôtres étaient ici-bas, parce que c'est la même Église qui est arrivée jusqu'à nous. D'abord, je vais dire, si vous comptez voyager, nous sommes en été, c'est la période où on prend des vacances. Admettons que vous partez 2 semaines plus tard. C'est un voyage temporaire. Mais si nous examinons les Écritures, vous allez voir que lorsque des frères ou des sœurs d'une assemblée se déplaçaient d'une ville à une autre, l'assemblée du départ leur délivrait toujours un témoignage. Ça paraît dérisoire, mais c'était pour d'abord montrer la communion qu'il y avait entre les assemblées locales, mais aussi c'était un témoignage pour l'accueil, mais un témoignage de reconnaissance de tout ce que ce frère ou cette sœur qui s'est déplacé le plus pour une semaine, pour 2 semaines, apportait à son assemblée locale. Alors souvent, les apôtres disaient, accueillez-le comme il faut, parce qu'il a apporté ses cours, il a fait ceci, il a fait cela pour les saints ici. Alors, quand j'ai rencontré pour la première fois celle qui est devenue mon épouse, la mère de nos enfants, j'étais responsable d'une assemblée à Genève. La petite ville s'appelle Versoix. Je me rappelle encore, c'est une église protestante réformée qui nous prêtait gratuitement la salle. Parce qu'on n'avait pas une salle qui était à nous. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai vue parce qu'elle est venue dans l'assemblée. Elle m'a remis une lettre de témoignage de son pasteur, parce qu'elle provenait aussi d'une église, oui, protestante, en Afrique. Mais cette lettre, quand je l'ai lue, c'était marqué, nous vous écrivons pour que vous receviez cette sœur comme une servante de Dieu qui a été dans le Coran. Sa conduite était exemplaire, ainsi de suite. Elle m'avait remis parce que j'étais dirigeant de l'assemblée qu'elle devrait maintenant persévérer. Donc, je devrais l'accueillir. Et en plus, la lettre était accompagnée de la carte du baptême, appelez-le comme ça. Parce qu'il y a des assemblées, vous savez, qui délivrent. Pourquoi nous disons cela? Parce que l'église locale est en train, c'est pour cela que je vous ai dit, le problème, ce n'est pas vous qui voyagez. Le problème, c'est les assemblées locales qui délaissent
qui est une grande partie des témoignages pour éviter des loups solitaires qui peuvent se promener en toute liberté dans le monde et qui risquent de se faire accueillir aussi dans les assemblées locales. Donc, le problème, c'est plutôt les assemblées locales qui doivent examiner les Écritures. Là, c'est au niveau des membres. Imaginez maintenant celui à qui un don particulier lui a été attribué par le Saint-Esprit pour l'éducation de l'Église. Les églises locales perdent de plus en plus ce qui devrait être leur rôle, aussi de témoigner des membres fidèles au sein du troupeau lorsqu'ils se déplacent. Nous ne sommes pas des dénominations qui vont donner une sorte de feuille de route, qui vont aller demander même aux autorités civiles et militaires la sécurité d'un serviteur ou d'une servante de Dieu qui se déplace, parce que nous savons la sécurité vient d'où, nous savons. Et je ne dis pas que cette pratique-là est mauvaise, mais encore une fois, enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, à la lumière des Écritures, lorsque vous prévoyez quitter une ville pour aller à une autre ville et que vous vouliez visiter des frères qui sont là-bas, c'est tout à fait biblique et recommandé d'avoir une lettre de témoignage. Et c'est l'église du départ qui fait ton témoignage, ce n'est pas l'église d'arrivée. Là encore, vous pouvez voir comment l'esprit libéral, le libéralisme, est en train d'infiltrer l'église. Parce que si nous sommes en communion les uns les autres, nous devons marcher selon les Écritures. C'est pour que nous ne faisons pas les choses comme les gens du monde. Cela veut dire mon témoignage, si je dois partir de cette assemblée pour aller vers le monde, dans une autre assemblée, à Paris, je ne sais pas, en Grande-Bretagne ou en Afrique, mon témoignage doit venir de cette assemblée. C'est à vous de témoigner ma fidélité, mon travail, la manière que je sers, signé par une ou deux personnes que je remettrai aux frères qui sont là-bas avec quelques paroles d'encouragement, de salutations, tout ce que vous voulez. C'était comme ça, et c'est comme ça dans la parole. Et ce n'est pas un à côté. Vous allez voir, c'est comme ça que les apôtres du Seigneur Jésus recommandaient les fidèles, même les plus petits, en mentionnant même avec précision la manière de servir de tel ou tel. On peut prendre un exemple précis. Bien, mais ne faisons pas les choses à l'envers. C'est l'église du départ qui fait le témoignage, pas l'église. L'église d'arrivée accueille. Cherchez dans votre Bible les Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons voir quelques bonnes vérités, cette fois-ci pour terminer ces grands thèmes des dons de l'esprit au milieu de l'Église, le corps de Christ. Romains chapitre 12, versets 3 à 21. Je vais demander à un frère ou une sœur de nous lire
les 7 premiers versets, le verset 3 à 10, s'il vous plaît. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même un trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de révérence réciproque. Voilà. Merci, Frère Benjamin, pour la lecture. J'ai souligné l'usage de prévenance réciproque. Il faut trouver ces mots. Prévenance, vous allez voir, c'est tout un travail. C'est tout un ministère que nous avons les uns envers les autres. C'est quelque chose que chacun doit se mettre. Bon, vous voyez la liste, il y a tellement de choses à faire. Mais écoutez, il ne faut pas être radical, il ne faut pas avoir des idées arrêtées, il ne faut pas être impatient les uns envers les autres. Ici, c'est dans les forces. Mais il est question des dons. Mais il faut être pacifique, patient avec tous. Mais ici, c'est d'une manière beaucoup plus renforcée parce que nous sommes les membres d'un seul corps. C'est comme les membres de ton corps. Il faut vraiment qu'il y ait harmonie. Et dans ces mêmes textes, vous allez voir que lorsqu'un membre est blessé, c'est tout le corps qui est malade. Donc, vous comprenez l'intensité. Bon, regardez bien ce qui est dit ici. Nous sommes plusieurs, mais nous avons reçu des dons qui n'ont pas tous la même fonction, mais qui sont coordonnés. L'effet de ne pas avoir tous la même fonction, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que malgré les fonctions sont différentes, mais c'est coordonné. C'est très important. Alors, comme l'ennemi est toujours là, et il essaie de nous embrouiller, le premier piège, oh, ce n'est pas mon don. Ça devient une manière de se soustraire. Nous ne sommes pas là. Mais par contre, il faut quand même rester vigilant. Parce qu'il y a des activités qui ne demandent pas un don particulier. Soyons sérieux. Ça ne demande pas un don particulier. Même dans le monde, on peut être un polyvalent. Mais on ne peut pas être polyvalent à tout dans les domaines des dons spirituels. C'est faux. C'est pour cela, la suite du texte est claire. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et c'est bien dit, c'est lui, ce n'est pas tout le monde. Il peut y avoir quelques-uns dans une grande assemblée, bien sûr. Et vous voyez, j'ai mis le terme s'attacher en rouge. C'est très important. Cela veut dire qu'il n'y a pas de dons qu'on peut qualifier comme étant de professionnalisme, des experts, et puis non, ce n'est pas dans ce sens-là. Que celui qui est appelé au ministère s'attache. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas croire qu'on est forcément polyvalent à tout. Dans le domaine des dons de service. Ça, c'est aussi une grosse erreur. Mais il y a des services, on n'a pas besoin d'un don particulier pour eux.
Vous savez très bien. Je vais prendre un exemple vraiment. Je vais descendre très bas. Et cet exemple ne nous concerne pas ici, mais je vais quand même descendre très bas pour que vous compreniez la différence. On n'est pas polyvalent dans le domaine des dons spirituels listés, mais en même temps, il y a des services qui ne demandent pas un don particulier. Bon, je vais laisser cet exemple. OK. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Tu es bon, tu es bonne à l'exhortation. Il faut s'attacher, cela veut dire qu'il faut persévérer, il faut exhorter le maximum de frères et sœurs dans l'école. Il ne faut pas arriver à un moment, quand j'exhorte, on ne m'attend pas, j'ai déjà exhorté un tel, il n'a pas écouté, il n'a pas suivi, j'ai exhorté un tel, maintenant moi je n'exhorte plus. Non. Et celui qui exhorte s'attache. Et la liste continue. Et celui qui donne des fois avec libéralité, ainsi de suite. Bon. L'harmonie dans l'école du Christ ne peut exister si nous ne prenons pas, si nous ne mettons pas en pratique ces enseignements qui sont ici dans Romains 12, verset 3. Les ailes ne servent à rien. Par exemple, si nous ne mettons pas en pratique les dons que nous avons reçus au service des saints. Bon, il y a aussi des messages que nous pourrions échanger. Ne rendez à personne le mal, rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ce sont des chapitres complets. Laissez aller la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ainsi de suite. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en oreille. Attachez-vous fortement au bien. Que veut dire fortement au bien? Ça veut dire sans vous lasser, que personne ne vous décourage, que les événements ne vous découragent pas, que l'attitude des gens dans le monde ou même dans la famille de Dieu ne vous décourage pas. Alors, nous allons prendre un exemple. Si vous avez une question, n'hésitez pas, levez juste la main, je donne la parole. Nous sommes toujours dans l'exercice des dons, parce que nous voulons aujourd'hui mettre un petit frein. Ça ne sera pas une fin, nous y reviendrons. Voici ici une jeune fille captive. Cela veut dire, elle est en déportation, mais c'est une Hébreu qui a été déportée. Elle est jeune. Vous allez voir que sa jeunesse ne sera pas un obstacle. Ses capacités intellectuelles, son niveau d'éducation ne sera pas un obstacle. Pour servir l'Éternel, pour témoigner l'Éternel et Dieu de son peuple. Elle dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, « Ah, si seulement mon maître allait en Israël, trouver les prophètes de Dieu, il les guérirait de sa lettre. » Et qui était son maître? Naaman, un général. On peut penser qu'il dégageait. Qu'est-ce qu'il dégageait comme atmosphère autour de lui? C'est un homme de la loi. Service militaire, mais un général. L'un des serviteurs tout autour. Un chef de l'armée de Syrie. Mais
La petite captive avait-elle un don? Avait-elle quelque chose qu'elle avait reçu de la part de l'esprit? En tout cas, elle avait un esprit vaillant. C'est comme elle servait, elle était là, elle était une esclave, mais en même temps, son esprit était comme ça. Elle pouvait voir, elle pouvait compatir, elle pouvait savoir si cette personne souffre. Peut-être que j'ai la solution. Elle n'était pas prophétesse. Il ne s'agit pas ici de la sœur de Moïse, qui était reconnue, Myriam, comme prophétesse. On dit c'est une jeune captive, c'est une esclave, elle est déportée, elle a été capturée, et c'est une bonne, mais qui probablement a été maltraitée. Probablement. Mais elle s'adresse d'abord à la femme de Naaman, pas directement à nous. Alors, nous verrons plus loin que le général résolut donc de se rendre en Israël pour rencontrer l'homme de Dieu, Élisée. C'est lui-là dont la petite captive lui avait dit, si tu allais en Israël, pays, mais voir le prophète de Dieu, tu seras guéri. Elle ne doutait pas. Ce n'est pas qu'elle ne doutait pas du prophète. Elle doutait de celui qui a établi le prophète. Elle ne doutait pas de celui qui a établi le prophète. Bon, lorsque le général arrive devant le prophète, bon, d'abord, le général est dessus parce qu'on lui dit d'aller se laver dans les eaux du Jourdain. Il fit demi-tour. Il est en colère. Bon, la petite n'est pas là. La petite est restée à la maison parce qu'elle ne peut pas bouger. Un des serviteurs du général, un autre. Ici, il est écrit un des serviteurs. Ce n'est pas un officier. Ce n'est pas un officier du général. Non. Mais un des serviteurs lui dit, mais si le prophète avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Donc, ce serviteur aussi prend les risques. Parce que le général est en colère. Pourquoi donc ne veux-tu pas te baigner? Comme il a dit. On peut crier miracle. Le général écoute un de ses serviteurs, ce qui arrive rarement. Parce que ceux qui sont au pouvoir, qui croient savoir tout, parfois nous rejetons facilement les opinions qui viennent d'en bas. Mais le texte est bien fait. Nous n'allons pas forcer le texte. Le texte est bien fait. Naaman écouta son serviteur, alla se plonger 7 fois dans les Jourdains et fit complètement guéri. Question. Ce serviteur de Naaman avait-il aussi un don particulier? Bon, vous allez me dire, mais d'abord, un Syrien, ennemi de Dieu, mais c'est une créature de Dieu. Tous les hommes sur la surface de la terre, ils ont des talents. Parler, c'est un talent. Ce n'est pas l'exhortation, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont à l'église, pour ceux qui sont dans les corps du Christ. Ça déborde. Il y a des professeurs d'université qui laissent carrément les cours du jour et commencent à aborder un sujet de société et exhortent les étudiants. Alors, nous voyons ici que c'est parti d'une petite fille captive
Maintenant, d'un serviteur de la classe inférieure. Mais Naaman écoute. Au fait, on peut dire que le général a écouté 2 fois. Il vient d'écouter sa femme via la petite partie, mais là, devant le fait accompli, sa colère explose. Le général vient d'écouter encore un inférieur, un subalterne. Ça, c'est en termes militaires. C'est un subalterne. Et la Bible nous enseigne, reconnaissant et joyeux, Naaman retourna auprès du prophète et lui dit, parce que sa guérison est nette, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Accepte s'il te plaît un présent. Donc, ne perdez pas le fil conducteur. L'esclave a témoigné le Dieu du ciel. Les reconnaissances de ce général, de cet homme fort, maintenant quitte la terre pour aller au ciel. Et il proclame la preuve que nous avons ce témoignage aujourd'hui d'Afrique. Mais c'est qui a fait le travail? Dans quelle école biblique est allé cet esclave? Quelle éducation? Oui, c'est une éducation peut-être religieuse. Qu'elle a vu ses parents, qu'elle a entendu, mais elle était jeune. Elle n'a pas fait un sermon de 15-20 minutes. Mais elle a pris quand même des risques. Elle s'est exprimée devant sa patronne. Mais sa patronne l'a cru. Sa patronne est allée dire à son mari, peut-être que le général est revenu. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, esclaves? Elle a répété la même chose. Comme un disque dans sa tête. Regardez le résultat. Regardez les résultats. Observons nous-mêmes. Parce qu'il nous arrive souvent de dire, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. C'est nous qui rendons les choses difficiles. Mais il y avait un autre serviteur qui s'appelle Géasi, mais qui était serviteur de qui? Du prophète. Mais il avait un problème de convoitise. Je vous laisse les textes. Le prophète Élisée refuse le présent, mais lui, écoutez, la conduite de Géasi n'était pas restée ignorée. Au retour de son serviteur, Élisée lui dit, Dieu pouvait montrer à Élisée le fil. Élisée a vu Géasi, mais Dieu a permis qu'Élisée voie Géasi. De là où il était, il voyait tout. Lorsque Géasi revient, Élisée lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Aussitôt, Géasi devint. Que nous enseigne maintenant cet épisode, mais tout cet épisode. Il y a des choses qui sont simples. Comme ce que cette petite captive a fait. Il y a des choses qui sont simples. Elle a parlé de l'Éternel, mais avec assurance. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Avec des mots simples, mais en tenant compte du degré de sa connaissance. Mais il fallait aussi que le général écoute le serviteur de Dieu, ou même son serviteur. C'est lui qui lui a dit, mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu m'aurais fait. Mais fais-le. Mais nous devons nous garder aussi, nous devons tout faire pour éviter la convoitise dans notre cœur. Parce que regardez ce qui est arrivé à Géasi.
Regardez. L'Éternel, le Dieu des armées, fait se servir de qui il veut. Du plus petit au plus instruit. Oui, il fait. Alors, en ces temps de conflit, en ces temps de guerre, en passant par l'Ukraine et partout dans ce monde, il y a des revendications sociales. Les peuples sont en colère. On casse tout, on brise, on prend ce qui est à autrui, on s'enrichit, on tire à balles réelles sur des jeunes. Des messages comme Matthieu chapitre 5, verset 44, aimez vos ennemis, que la petite a appliqué au fait. Parce que le général, elle pouvait demander à son Dieu de serrer encore pour que la lettre de Naaman le tue. Parce que c'était son bourreau. Non, il n'y a pas. Alors, ton statut, et à cause du statut social, c'est pour cela qu'il y a aussi des bouleversements, ça va continuer. À un moment donné, sur la surface de la terre, l'injustice a pris des proportions qui dépassent. Maintenant, il va y avoir de plus en plus de revendications. Ça peut aller même dans une guerre civile. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais on le voit déjà. Ça ne sera pas, ça ne va pas seulement continuer sous forme de guerre entre nations. C'est possible, à l'intérieur d'une nation, aussi, qu'on se haïsse les uns les autres, qu'on se tende des pièges les uns les autres. Mais Dieu nous demande, peu importe ton statut, montre-toi toujours gentil, respectueux, bienveillant. Ne prenez pas ce qui nous parle. Mais surtout, le but de notre enseignement, que nous avons aussi dedans, rendons témoignage. Rendons témoignage, quel que soit ce que nous voyons dans nous. Les plus petits ont besoin de notre reconnaissance. Même les plus petits donc ont besoin de la reconnaissance. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, si vous allez voyager, que vous savez que dans 2 semaines, vous ne serez pas avec nous, mais vous allez dans un autre, dans une autre ville, ainsi de suite, et que vous allez fréquenter là-bas, demandez-nous. On va rédiger un témoignage qui va vous accompagner, qui sera signé par 2 ou 3 responsables, que vous pouvez montrer là-bas. Voici, je viens d'une assemblée, l'église de Montréal, j'ai un témoignage. Un autre. Oui, il y a une question. D'une assemblée, et dans l'étude, il y a des tests parmi tout ça, faire un déplacement de ce déplacement, sur le déplacement et l'assemblée. Pour cette création. Et puis, deuxième chose, nous croyons que dans les assemblées dénominationnelles qui citent ce genre de choses, mais d'une manière à ce que quelqu'un rêve et rempli de fou et de mensonges dans tout cela. Par exemple, quelqu'un qui arrive à participer
telle assemblée, etc. Okay? L'assemblée est tout ce que, parfois, sans être cas, on n'est pas reçu. Comme si l'assemblée toute vient et à une certaine, je ne sais pas, une sur toi, et là où tu viens maintenant. Donc, sinon, vous n'êtes pas reçu. Comme si vous êtes devenu un ballon et de quelqu'un. Donc, comment faire pour se démarquer de ça? Parce que j'ai vu les 50 ans. Et là, c'est compliqué à leur profit. Je ne sais pas. Merci. Alors, je vois vraiment l'intérêt que nous avons sur ces exemples qui sont dans la Bible. J'ai pris à la volée des 4 feuilletés à qui on avait donné une mission qui était diaconesse de santé. Ça veut dire que les textes sont là, alors que tout le monde qu'elle n'est pas arrivée comme ça. D'ailleurs, souvent, on attend Paul dans ses lettres, dans les lettres de Paul, recevez un tel parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Recevez un tel, il a été de grands secours. Donc, ce sont ces lettres, ce sont ces conclusions de lettres de Paul. C'est à cela que je fais référence. On peut penser à Onésime aussi. Lui aussi, lorsque Paul demande qu'il soit réussi de nouveau, parce qu'il avait fait quelque chose avant, ainsi de suite. Mais, je veux revenir là-dessus, sur le voyage, même si c'est temporaire, ou des fois quitter définitivement, comme l'exemple. Je ne dis pas ici qu'on doit refaire comme les protestants, délivrer des cartes de baptême, ou des cartes de membres, ou des cartes de dîmes. Non, ce n'est pas ça que je dis. Moi, je me limite seulement lettre de témoignage, c'est important. Oui, il y a toujours des excès de deux côtés. Ça, c'est vrai, je te le conseille. Mais il n'y a pas des excès dans la parole. Si quelqu'un me dit, je vais à l'excès sur un sujet, je préfère ce que le frère de Bruce vient de dire, montre-nous un texte. Et là, je vais venir vraiment avec des textes pointillés là-dessus, parce que je sais que c'est tout un enseignement. Mais de l'autre côté, on ne peut pas faire valoir l'idée que je suis un frère fidèle, je parle de l'être de recommander. L'idée déjà de se faire recommander soi-même, alors que nous avons des textes bibliques qui disent nous ne sommes pas de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Donc, on ne peut pas entrer dans cet échange-là. Donc, j'ai dit ce n'est pas la faute de ceux qui voyagent. Mais les assemblées doivent faire leur boulot. Ça fait partie des services. Les assemblées doivent honorer les membres. Ça prend quoi pour donner une lettre de témoignage à un frère qui va se rendre peut-être en Haïti pour qu'il soit bien reçu? C'est la finalité de la lettre de témoignage. Oui, on peut faire une lettre de témoignage qui est frauduleuse. C'est-à-dire, écoute, quand l'assemblée arrive à faire un mauvais témoignage dans le sens de mentir sur le témoignage d'une personne ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est un facteur troublant de désordre ici, il veut voyager, on lui donne une lettre. C'est un bon frère. Recevez-les comme tous les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte vraiment que vous n'êtes pas dans une église du Christ, vous êtes dans une poubelle? Parce que je vous disais que cette lettre doit être signée au moins par 2 ou 3 responsables. 2, c'est déjà plus. Nous les pratiquons déjà ici. Je suis allé aux États-Unis, j'avais une lettre. Même si là-bas on me connaissait. Donc, ce n'est pas poussé à l'extrême sur une doctrine, c'est les Écritures. Nous voyons cela dans les Écritures. Nous voyons cela dans les Écritures. Et répondu sa raison, des fois, il peut y avoir de ou bas, ainsi de suite. Mais
Je n'ai pas dit que pour qu'un frère soit resté, il doit avoir une mère. Ça, je n'ai pas dit. Et nous ne les faisons pas. Combien de frères que nous avons reçus ici, ils ne nous ont pas montré de lettres. Mais seulement, je voulais vous montrer que le libéralisme est en train d'infiltrer l'Église. Parce que les loups solitaires, ils vont profiter. Quelqu'un qui ne vient pas d'une assemblée, par exemple, qui est avec lui, il peut venir ici dire que moi je viens d'une assemblée qui est avec lui. Mais en réalité, c'est faux. Vous comprenez? Moi, je peux être prédicateur à Genève, vous savez, j'y ai été pendant des années. Mais je vais aller en République dominicaine et dire, je viens, je suis prédicateur des gens. J'étais d'inscrit. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est Charles, l'église du Christ de Montréal, qui doit me faire une lettre de témoignage où on va mentionner ses frères. Est parti en paix. Il a rendu des services. Nous vous demandons de l'accueillir en qualité d'un frère. Mais, avant que je donne la parole à Mike, mais si, malgré tous les temps que j'ai passé ici en fait de service, si je pars ici en conflit, en guerre, j'insulte tout le monde ici, est-ce que l'église de Chalon va me donner une lettre de témoignage, même si ça fait plus de 20 ans que je travaille avec vous? Non. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas pour rien que c'est dans la Bible. C'est à cause d'un esprit de paix qui doit nous habiter et pour que nous fassions les choses bien pour la gloire de Dieu. Alors, frère Mike, tu voulais parler? Situation dont parce que les gens sont présentés comme des frères de Christ. On les a accueillis, on les a rapidement. Et aussi que ça nous a pas une fois, pas plusieurs reprises, qui est finalement conçu encore, on peut l'estimer un petit peu plus. Au regard du passé de ces gens-là, ce n'est pas des passés qui est donc, ça veut dire que quelqu'un va être supporté, c'est le chef de l'Assemblée, on va pas même ils vont essayer de venir introduire des choses qui n'avaient rien à voir avec la doctrine ou la Seigneur. Donc, moi, je pense que c'est ça, c'est une ligne, et même si c'est même une prudence, et je pense que c'est responsable. Avant même de prendre quelqu'un qui l'accueille dans l'Assemblée, je pense qu'avec le projet, justement, ça permet à la libération de personne de savoir être baptisée pour avoir cette personne ta vie est en règle. Puis on voit des gens qui viennent de l'extérieur, la première personne, la première personne, finalement, ça compte que cette personne est dans une forme. C'est tout ça aussi. Merci pour ces commentaires. On va s'arrêter ici. Oui, Emmanuel, vas-y, après on va terminer par une prière. Bon, je te félicite pour avoir choisi cette question. Moi, j'ai lu, par exemple, pour le verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un corps en Christ. Et nous sommes tous nombreux l'un des autres. À mon avis, je pense que par l'évidence qui est par voici, vraiment, chaque personne qui est place, il y a une autre, dans le passé, par exemple, une fois ou une fois, vous devez faire l'église, de savoir l'église que M. pas présent. Ça, je pense que c'est un acte d'amour que cette personne va pour montrer aux frères et sœurs qu'il est vraiment un homme de succès. Vous allez parler
je ne connais pas le numéro de téléphone de ce frère ou de cette soeur. Je pense que ce n'est pas facile. Parce que nous, aujourd'hui, souvent, seulement à l'église. Si j'ai un problème et quelqu'un a un problème, je ne peux pas appeler quelqu'un pour me dire quelque chose de la vie parce que tout le monde, c'est un concernant ici, presque des principales de la localité. Est-ce qu'il y a l'église? Est-ce que ça va pas pour des problèmes? Merci. Terminons par la prière. Nous avons des listes avec des numéros de téléphone de membres. Si vous avez besoin, et si vous nous avez rejoint les 6 derniers mois, laissez-nous aussi votre nom, votre numéro de téléphone. Nous allons ajouter sur la liste. On peut vous remettre la liste. On a des carnets, on va les imprimer. Ça peut vous permettre d'entrer en contact. Terminons par là. Béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité et la vie. Comme membre du corps du Christ, permets-nous d'être accueillants, mais aussi de continuer à suivre ta parole telle que nous pouvons le voir dans les livres des actes des apôtres. Comment est-ce que ton Église a grandi et que les membres ont toujours servi pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.